Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé la dernière vidéo qui apparemment a beaucoup plu. Je vais essayer de répondre dans cette vidéo-là à certaines questions qui m'ont été posées, dont c'est quoi la source. Je pense que tout le monde a été touché, c'est vrai, par le rôle imparti aux féminines pour faire avancer les choses dans le parcours vers la complétude. Pour ceux et celles qui me suivent depuis le mois de juin, peut-être que vous aurez remarqué que très régulièrement, je change ou je cherche à changer les appellations. Parce que on a l'habitude, nous les humains, de figer les choses dans des cadres. Et après, on est perdu, on est complètement coincé dans un cadre. J'ai envie de dire, on a déjà choisi de s'incarner dans un corps limité. Et en fait, notre âme vient chercher à nous sortir des limites de notre corps. Et donc, très souvent, effectivement, je vais changer aussi les appellations, les noms et tous les cadres dans lesquels on voudrait être aspiré et au final, être étouffé. Je dis ça parce que ma compréhension aujourd'hui des choses va dépasser les appellations de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de gémellarité. J'ai eu des questions aussi sur ça et je suis désolée, je ne vais jamais pouvoir répondre à de telles questions. Répondre et donner à chaque fois des appellations sur telle et telle chose, ça nous fige. Alors je vais peut-être redéfinir le concept avec des mots qui devraient pouvoir vibrer en chacun, en chacune, qu'on soit en parcours de flammes jumelles ou pas. Je crois que les mots qui me vibrent et qui ne peuvent vibrer qu'à tout le monde, c'est... Et donc, je vais reprendre l'appellation de ce jeu Lumière et Liberté, mon livre qui s'appelle Ma Liberté. Alors aujourd'hui, il y a 3 jeux de cartes qui se sont imposés à moi et nous allons découvrir vraiment, alors j'allais dire ce que la source veut. La source, c'est quoi? La source, c'est nous. C'est dans le sens où la source, c'est l'énergie de vie qui circule au travers de nous. Et comme je viens de vous dire, en tant qu'humain, on a toujours besoin de nommer les choses, d'appeler les choses. Vient à moi un récit biblique que beaucoup connaissent. Quand Adam, pour moi, tout écrit est un symbole. Et d'ailleurs, tout ce que je vis n'est que symbole, n'est que quelque part illusion. Rien n'a de réalité tangible. Et ça, c'est très important. Rien n'a de véritable réalité tangible, dans le sens où tout peut être remanié, changé, déconstruit. Chaque chose que nous vivons, que nous disons, et tout le passé, et toute l'histoire du monde et de l'humanité, ce n'est qu'une compilation de niveaux vibratoires. Et nous cherchons individuellement à ascensionner dans les différents niveaux vibratoires. C'est ma vision. Voilà, c'est ma vision. J'ai envie de manipuler les mots afin qu'ils soient si légers qu'ils justement ils ne gardent pas d'empreinte sur moi. Les concepts pareils ne doivent pas garder d'empreinte trop forte sur vous. Trop forte, pardon, d'empreinte sur vous. Et donc, je continuerai à marquer FJ sur mes vidéos, flammes jumelles, pour un certain temps. Mais j'ai envie qu'on s'ouvre à la compréhension de notre liberté. Le deuxième jeu qui s'est imposé à moi, c'est celui de Doreen Virtue sur les maîtres ascensionnés. Et donc pour moi, on va chercher dans les maîtres ascensionnés la vision de ceux qui, étant humains, ont ascensionné, c'est-à-dire sont arrivés à gagner leur liberté. Et nous, pour gagner notre liberté, nous devons être des artisans de lumière. Et donc, ce sont ces 3 énergies qui viennent à nous ce matin pour nous aider à comprendre le concept de liberté, de vibration, d'ascension et de travailleurs de lumière. Alors, revenons à nous dans ce parcours de flammes jumelles. Je ne vais donc pas définir ni flammes jumelles, ni jumeaux, ni jumelles, ni... je ne sais plus quel était l'autre concept qui est venu à moi. Parce que vous voyez bien que tout le monde s'embrouille. Avez-vous remarqué aussi que la plupart des youtubeurs au sujet des flammes jumelles essayent d'éviter maintenant les termes de runner et de chaser pour remplacer par l'âme éveillée.
En fait, je vais rester dans un concept d'âme, d'amour et de vibration qui nous amène à être ce que nous sommes, à savoir la lumière. Et la lumière est quelque chose d'éternel. Et donc, c'est dans ce concept-là que nous allons chercher à grandir dans et sur notre parcours vers notre lumière, en sachant que nous souhaiterions avoir plus de personnes qui vibrent notre lumière et peut-être une personne privilégiée pour être notre lumière. Car, et là je reste d'accord sur ce principe, la source pour moi est un principe féminin et un principe masculin. La source est un principe père, un principe mère, ce qui donne droit après à l'idée de création, de procréation ou de créativité. Donc, ok, je reste alignée sur l'importance pour chacun, chacune, et particulièrement pour vous, d'être dans un parcours de flamme jumelle, en tout cas d'avoir été attiré dans un parcours de flamme jumelle qui est censé vous amener vers un couple sacré. Alors, on m'a demandé c'est quoi aussi un couple sacré. Vous avez raison, qu'est-ce que ça veut dire? Je dirais simplement un couple qui est créateur, un couple sacré, un couple qui crée, un couple qui est dans son énergie de création et un couple qui en conscience a revêtu sa pleine lumière, c'est-à-dire est allé chercher sa solarité et a compris que c'est une âme qui est sortie de la peur, l'un comme l'autre et le couple ensemble. Ce sont ces couples-là qui vont vous permettre d'entrer dans votre ascension et qui vont permettre d'élever le niveau ascensionnel de la Terre. Au final, de nous placer à être des artisans de lumière, individuels pour l'instant et à deux plus tard. C'est-à-dire vibrer dans un corps de chair déjà votre compréhension d'être la lumière, d'être le divin, d'être la source, d'incarner le principe père, mère, le principe féminin, masculin. Vous êtes complètement obligé de le vivre, de le vibrer vous-même et ensuite d'accueillir à vous celui ou celle qui va vous compléter, qui va être votre complémentaire. Okay. Donc après, on peut repartir sur nos appellations. On va dire un jumeau, mais plutôt un complémentaire. Une jumelle, mais plutôt un complémentaire. En sachant que si vous souhaitez un couple harmonieux, équilibré, dans la paix, capable de produire la paix, de produire l'amour et de participer à la mise en place de la paix sur Terre, vous devez tous les deux avoir accompli un magnifique parcours à la découverte de votre être intérieur, de votre être-té. Et c'est là que je vais faire la petite parenthèse habituelle. C'est mon rôle, ce sont mes attributions, c'est ce que la source attend de moi et c'est ce que je fais au travers des différents groupes de méditation que j'ai créés. Alors c'est quoi mes groupes de méditation? C'est recevoir jour après jour des méditations qui nous invitent, qui nous incitent à émerger dans notre lumière, qui vient soigner nos blessures du passé et qui viennent nous amener à être en paix avec nous-mêmes et à accomplir ce parcours vers notre lumière. Voilà, donc c'est ce que je fais sur les différents groupes au travers des méditations que je produis, que j'ai produites ou que je produis suivant l'inspiration que j'ai. Et je vous rappelle que en adhérant donc à ce suivi, à cet accompagnement pendant 4 mois, vous avez accès à moi autant que vous le souhaitez et surtout autant que je peux répondre pour des accompagnements individualisés. Voilà. Vous pourriez me demander, vous pouvez me demander plus de renseignements très rapidement sur mon WhatsApp. Ne cherchez pas à m'appeler sur le WhatsApp. Une conversation téléphonique, ça serait beaucoup trop de temps. Un audio, un message. Et je vous réponds, surtout par rapport au tarif, mais je vous assure que voilà, je peux vous dire une chose, c'est que cette adhésion vous coûte moins cher que le coût d'une séance individuelle. Sachant qu'en plus, vous avez pendant 4 mois une séance individuelle suivant les besoins que vous avez. Alors, je vais vous inviter maintenant avec moi à vous syntoniser à mon énergie. Ça va être plus facile. À ressentir cet amour merveilleux qui vient à vous, qui est l'amour de la source pour vous,
qui vous immerge maintenant, qui vous prend dans ses bras comme un fils, comme une fille, et qui va, vous, nous, moi aussi, nous enseigner sur qu'allons-nous faire dans ce parcours, où en sommes-nous dans ce parcours. Et j'entends qu'il nous est promis qu'au travers des 10 minutes qui viennent, chaque chose que nous allons apprendre seront reçues par notre autre, quel qu'il soit, que vous le connaissiez ou pas, qu'il soit éloigné ou pas, qu'il soit votre supposé jumeau, je dis souvent ça, mon supposé jumeau, et quel que soit le parcours où il est. Je peux vous assurer que ce que nous avons entamé depuis janvier, et particulièrement le soin de la dernière fois, permet à vous, à nous, aux jumeaux, en tout cas aux complémentaires supposés, une nouvelle appellation, aux complémentaires supposés d'avancer. J'ai bien ressenti ce soin qui posait en fait l'humanité à recevoir des vibrations d'apaisement, de paix, de guérison. Et donc, nous allons réentrer, nous sommes déjà entrés, continuer à entrer dans cet espace où nous allons recevoir une guérison personnelle et collective. Pareil pour le collectif des complémentaires. Voilà un mot qui est impersonnel. Il n'est ni jumeau ni jumelle. Il est le collectif des complémentaires qui va permettre au collectif des couples sacrés de trouver leur équilibre et de trouver à se matérialiser dans la 3e dimension. Voilà, j'espère que ça va, que vous comprenez ce que je dis. Parce que des fois, j'ai l'impression de recevoir comme des vagues et j'essaie de traduire et je ne sais pas si ça reste toujours très clair. J'ai sous les yeux mon journal et particulièrement, en fait, le rêve que j'avais relaté. Si vous avez vu la vidéo, j'étais sur la plage quand j'étais chez moi et j'ai l'impression d'être dans la même énergie. Et ce rêve que je vous racontais disait, soyons vraiment dans la gratitude pour nos épreuves, parce que ce sont nos épreuves qui nous amènent à la plénitude, parce que nos épreuves nous amènent à aller chercher notre lumière. En fait, quand on rentre dans une pièce sombre, obligatoirement, si vous voulez la traverser, il faut aller chercher votre lumière. Et plus votre lumière sera importante, et plus vous pourrez traverser avec facilité la noirceur qui vient à vous. Ensuite, dans ce rêve, j'avais vu une colombe qui nous amène la paix. Je voudrais que nous soyons cette colombe de paix. Je voudrais que nous amenions la paix dans notre cœur, que nous comprenions que c'est notre responsabilité la plus importante et qu'en le faisant, nous répandons cette paix autour de nous. Vous vous souvenez qu'autour du 21, tout le monde disait que si nous étions 144 000 dans la méditation, alors nous influencerons la paix sur terre. Alors qu'importe le nombre, mais sachez que si votre cœur vibre une énergie profonde et puissante de lumière, vous êtes artisan de lumière et vous amenez la paix dans votre vie et dans le monde. La source vient à nous maintenant pour nous accorder une plénitude de paix et une guérison générale et collective. Je souhaite de toute mon âme que vous puissiez recevoir cette vibration de lumière que je vois et que je reçois et que je perçois maintenant. Vraiment, recevez dans chacune de vos cellules l'assurance que vous êtes des êtres merveilleux et que vous avez le droit et que vous pouvez entrer dans votre solarité. Il vous est demandé quelque part aussi d'oublier les appellations pour revenir à votre essence divine de lumière simple. Et il vous est demandé de vous ouvrir à votre âme pour qu'elle s'incarne en vous. Et ce faisant, elle s'incarnera dans votre complémentaire incarné. Vous comprenez? En fait, je suis en train de basculer dans des concepts. Vous êtes une lumière, recevez de l'être. Vous l'êtes et vous êtes une lumière incarnée dans un corps unique pour l'instant. Et vous représentez soit le féminin, soit le masculin. En regardant cette vidéo, vous êtes probablement ce que l'on appelle l'âme éveillée. Et vous avez en conscience le désir d'aller chercher dans une autre incarnation votre complémentaire. Soyez assurés, soyez rassurés que comme vous le désirez, comme nous le vibrons même à cet instant présent ensemble,
votre complémentaire, le supposé, l'avenir, existe, s'éveille, progresse de là où il avance vers vous. Parce que c'est aussi son désir, parce qu'il existe d'autres humains comme vous qui désirent aussi la paix sur terre. Et ils reçoivent maintenant une petite graine de lumière. Et vous, un éclaircissement et la paix. Oubliez vos souffrances. C'est indispensable. Bien, nous allons voir qu'est-ce que notre âme. Alors des fois, je glisse de la source à notre âme. C'est pour nous responsabiliser nous-mêmes, pour que vraiment nous sachions que c'est toujours nous qui venons à nous. En fait, votre sagesse intérieure, votre âme de lumière vient à vous pour vous parler. C'est pas sérieux, je rigole. Alors, je disais donc que votre âme de lumière vient à vous pour vous parler et a pour vous une invitation claire à vous connecter à l'univers entier, au tout, au un, ce qui fait que du coup, vous êtes obligatoirement connecté avec votre complémentaire. Beaucoup d'entre vous, féminines, masculins, en tout cas âmes éveillées qui vous m'écoutez, à mes mots, vous avez dû voir une image, un visage. Vous allez le garder comme étant votre complémentaire souhaité. Quel que soit ce qu'il présente dans la troisième dimension, vous pouvez garder cette personne comme votre complémentaire souhaité. Alors, définition de mon complémentaire souhaité, ancienne version, ça serait votre jumeau, votre jumelle. Okay? En tout cas, votre complémentaire pour créer ce couple sacré. Ah, j'ai très envie de trouver dans les maîtres ascensionnés la carte de Merlin l'Enchanteur parce que je ne sais pourquoi son nom revient beaucoup en ce moment. Et moi, ce que ça me fait dire, alors même si je ne prends pas la carte et je m'offre la liberté de ne pas la prendre, on verra bien ce que je vais trouver tout à l'heure, Merlin vient nous dire combien nous avons de pouvoir intérieur, combien nous pouvons nous guérir, guérir les autres, guérir la planète, combien nous n'avons pas besoin d'être dans des contraintes, mais de connaître les lois spirituelles de l'attraction et la loi de la création. Merlin est un alchimiste, c'est-à-dire qu'il est capable de transformer n'importe quelle matière en or, et moi je vais dire n'importe quoi en lumière. Merlin vient à vous là et vous dit, quelle que soit la vie que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, quelles que soient les souffrances que vous avez pu endurer dans votre passé, quelles que soient les résistances que vous rencontrez encore maintenant et que vous pouvez ressentir échelonner ici dans votre plexus solaire, laissez-les partir. Laissez Merlin l'Enchanteur avec sa baguette magique, pleine de gaieté et de bonne humeur, pour ceux qui connaissent le dessin animé, venir mettre le haut en bas et le bas en haut, mélanger tout et vous faire naître à votre pleine lumière. Merlin l'Enchanteur est en train de rajouter l'alchimie parfaite qui va vous rapprocher de votre complémentaire et qui va rapprocher votre complémentaire de vous. Bien plus que de devoir le voir faire un choix, Merlin l'Enchanteur se prête à nous avec notre baguette magique pour activer les molécules alchimiques de fluidité pour rapprocher l'un et l'autre et donc les complémentaires supposés, présupposés, attendus, espérés, tout ce que vous voulez. Dans le but, rappelons-nous, de former une unité, un tout conscient de qui nous sommes. Et cela dépasse la notion d'être deux. Cela nous amène à désirer pour tous de se grouper par couple inspiré pour amener vraiment à la terre son élévation claire. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais depuis ce matin, je pense aux masculins gouvernants. Je pense aux gens qui gouvernent les pays. J'ai pas envie de citer de nom. Je pense aux gens qui dirigent les pays comme la Chine, comme la France, comme les États-Unis, comme la Russie et comme bien d'autres pays. Nous avons là des masculins dominateurs et nous avons besoin en tant qu'artisans de lumière de nous connecter à leur âme. Et si vous souhaitez le faire avec moi maintenant,
de nous connecter à leur âme et d'essayer de leur rappeler à leur essence divine et de se connecter à l'âme de tous les masculins pour que la terre puisse trouver un apaisement. Je vais aller lire cette carte, la 19, une invitation à se connecter. Cette carte nous rappelle que l'amour existe dans tout notre univers. De nombreux êtres bienveillants, dont du coup Merlin l'Enchanteur, ce qu'on a appelé les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, en fait les énergies de lumière et d'amour, les énergies de lumière et d'amour, ayant été incarnées ou pas, attendant de s'incarner ou pas, viennent à nous vraiment, clairement. L'énergie de la création a envie de nous voir, en tout cas tous ceux qui sont inspirés actuellement par le parcours, par la lumière, par l'ascension, etc. Ben, ils viennent à nous pour nous aider et c'est ce que nous disent, c'est ce que nous dit cette carte. De nombreux êtres bienveillants qui n'appartiennent pas obligatoirement à notre entourage, voire même à la race humaine, existent partout autour de nous, peut-être dans des mondes, dans l'au-delà. Et ils viennent à nous pour nous relever de notre détresse et de la peur qui semble vouloir s'infiltrer de plus en plus en nous. Il est dit que vous particulièrement, vous avez un cœur ouvert, un cœur réceptif, ouvrez votre cœur. Soyez aussi des canaux, recevez de ce que j'appelle la source, enfin de ce qui est la lumière, recevez profondément. Laissez votre âme s'aligner, vraiment entrer à vous, vraiment traverser votre colonne vertébrale, illuminez vos différents chakras, ouvrez-vous aux multitudes de synchronicités qui viennent à nous maintenant. Et les maîtres ascensionnés nous disent, notre perception de la situation est juste. Vraiment, je vous assure que nous avons le droit de penser comme nous pensons et de nous élever pleinement à notre lumière et de ne vibrer plus que notre lumière, notre créativité. Je vous rappelle qu'effectivement, les méditations que je mets régulièrement sur les groupes sont là pour nous aider à percevoir notre lumière, à l'utiliser et à nous permettre d'être créateurs. Je crois que c'est Descartes qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas du tout. N'ayez pas l'impression que vous êtes petit. Et sachez vraiment que votre perception de la situation est juste, que vous êtes appelé à être divin, à être des dieux. Dans mon livre Ma liberté, la préface dit... on dit que Nelson Mandela a dit « Jouer petit ne sert pas le monde » et moi je rajoute « Osez être le Dieu que vous êtes si vous voulez que la paix retourne sur terre ». J'ai vraiment le bonheur de ressentir la force qui réside en chacun d'entre nous et de ressentir les liens qui se tissent entre nous dans la lumière, dans l'espérance, dans la foi. Et je vous assure qu'au bout du voyage, vous allez gagner beaucoup plus qu'une aventure romantique et qu'un mariage avec un homme. Vous allez rentrer dans votre plénitude d'âme, dans votre complétude. Au final, la complétude est bien d'abord individuelle et ensuite en fusionnel avec l'autre qui sera arrivé à la même complétude. Rappelez-vous que c'est l'âme éveillée qui souvent est une femme mais qui représente le féminin, c'est-à-dire la créativité. Donc l'âme éveillée est celle qui va faire grandir en elle cette passion, cette lumière, cette illumination et qui va permettre d'aller allumer les lampions éteints du masculin et éteindre certains lampions qui sont dans le feu de destruction. Et là je pense à nos masculins dirigeants actuels qui manquent peut-être pour beaucoup d'inspiration dans l'amour. Ils gèrent le monde dans la peur, ils veulent se protéger de tout, de tous, et au final, on n'arrive pas à rentrer dans le partage et dans la lumière. Tu me voilà à faire un mini cours de politique alors que je ne suis pas du tout inspirée par la politique. Mais en fait, je suis sûre que nous pouvons influer aussi sur les faits de ce monde. Et on me dit à nouveau, nous avons le bon œil, l'œil d'Horus. Et vraiment, ce 2000... Ah, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous regardez les vidéos d'Eric Odzira, je les regarde assez régulièrement.
Et bon, après, le temps me manque en ce moment, pardon. Mais je sais que dans une de ses dernières vidéos, en tout cas les 5-10 premières minutes, il disait que nous sommes appelés à nous positionner quant à notre rôle dans le monde. Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir obtenir cette lumière? Je vous assure, obtenez encore l'énergie de guérison qui est venue à vous tout à l'heure. Vous allez reprendre la vidéo. Recevez cette énergie de guérison. Laissez-la purifier, nettoyer les peurs, les doutes. Et la façon la plus facile d'obtenir cette guérison, c'est de dire « J'abandonne mes anciens costumes, j'abandonne mes peurs. Je suis dans la gratitude pour ce que j'ai vécu, pour la densité du passé. Et je m'ouvre à mes pleins pouvoirs. Je m'ouvre à la possibilité d'être la lumière. Je m'ouvre à mon essence de lumière. Je suis la lumière. Et je marche avec aisance, facilité, diligence, bonheur vers vivre avec d'autres âmes éveillées comme moi et dans l'absolu, incarner à mes côtés une âme complémentaire dans la même vibration, la même compréhension pour qu'on puisse effectivement donner à cette terre des féminins et des masculins éclairés pouvant redonner à la terre sa paix, son bonheur. Et comment allons-nous faire ça? Par la méditation. Vous voyez le magnifique tableau qui est derrière moi nous appelle à être des Bouddhas, à être divins, à être dans la création. Le Om qui est le cri initial de la création. Vous êtes chacune en parcours pour vous trouver. Continuez, cherchez à rentrer dans votre soleil. Que vous deveniez le soleil principal, que vous deveniez cet homme éclairé en comprenant votre monde, en aimant votre monde, mais en l'élevant à être dans la lumière. Et donc, c'est effectivement Siddhartha Gautama Bouddha qui vient nous rappeler à notre pleine solarité, à notre pleine aptitude dans la méditation à éditer, à créer un monde nouveau. Moi, c'est mon plus grand bonheur. Après, voilà. Alors, nous allons maintenant donner place au jeu Lumière et Liberté, l'oracle des flammes jumelles. Je continue à bien aimer l'expression flammes jumelles parce que nous sommes des petites particules de lumière, et souvent je le dis, donc nous sommes des flammes, et notre flamme complémentaire, ma foi, nous pouvons l'appeler flamme jumelle. Mais en sachant qu'il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de sortir des sentiments de dépendance, et il s'agit d'entrer dans notre pleine solarité, et c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans des couples sacrés, divins, en parfaite harmonie, équilibre, complémentarité. Oui, j'entends nos anciennes préoccupations, où en est le masculin. Alors, peut-être que la carte va nous donner quelque chose, mais je vais quand même vous répondre en fait ce que j'entends. Le masculin planétaire et vos masculins, s'ils ne sont pas encore à vos côtés, c'est qu'ils sont encore dans leurs blessures, qui sont simplement installés pour guérir. Mais je peux vous assurer que les masculins de vous, vos masculins, en tant qu'âme éveillée, ont des âmes magnifiques. Je continue à vous dire que ce que vous avez vu en eux existe bien. Et oui, ils vous aiment. Que ce soit parce que ce sont vos amis, que ce sont vos connaissances, ou vous avez déjà eu des relations avec. Donc, ils ont de l'amour pour vous, ça n'en doutez pas. Si vous pensez que quelqu'un ne vous aime pas, c'est parce que quelque chose en vous ne s'aime pas. Parce que vous êtes aimable. Et si vous arrivez à voir que vous êtes une lumière, comment ne pas vous aimer? Donc, vraiment, allez chercher votre lumière et vous ressentirez l'amour de tout le monde. En tant qu'artisan de lumière, connectez-vous à la bienveillance de façon générale, et là en fait si vous êtes des êtres de lumière bienveillants, et bien automatiquement votre masculin vous aime profondément, même si votre lumière peut au contraire justement le repousser dû à ses blessures. Peut-être même que votre lumière des fois vient lui faire mal parce que votre lumière va toucher ses points de faiblesse, mais c'est ce qui va l'aider. Vous êtes en train de cautériser, c'est ce qu'on me dit, cautériser ses souffrances dans ce parcours. Et en fait, toute cette semaine va être une semaine de cautérisation. Ils vont exprimer leurs souffrances, mais il y a des mouvements d'amour en eux. Il y a des mouvements d'amour en eux.
de toute façon, vous représentez pour eux un soutien, un équilibre dans la mesure où vous êtes vous-même équilibré. Donc, continuez à travailler un max sur vous, sur votre équilibre, sur votre paix, méditez. Il y a énormément de support. Faites des mises au point. Je suis à votre disposition pour ça avec beaucoup de plaisir. Ces espaces de guérison, on peut les reproduire en particulier pour travailler sur vous et sur votre âme complémentaire. Alors on pourrait dire, est-ce qu'on peut travailler sur les jumeaux? Je ne travaille pas sur vos jumeaux physiques, mais les âmes, c'est-à-dire que dans le monde de l'âme, nous sommes unis. Et si vous voulez, on peut travailler sur les dirigeants mondiaux, parce que dans le monde de l'âme, on est unis. Et dans le monde de l'âme, les âmes ont envie maintenant d'incarner des rôles plus positifs. Et donc oui, dans les séances que je propose, c'est dans le monde de l'âme que nous allons opérer des harmonisations avec les complémentaires supposés ou avec votre complémentaire supposé, avec vos parents, avec vos ex. Il faut absolument harmoniser toutes ces choses-là. Je ne travaille absolument pas sur ce qu'on appelle les vies antérieures. On en a bien assez à faire avec celle-là. Et si celle-ci s'harmonise, si celle-ci se connecte à la source, automatiquement, tout le travail sur ce qu'on appelle les vies antérieures se met en place. Si vous arrivez à vous connecter à la bienveillance, à vous connecter à l'amour, à harmoniser toutes vos relations, à faire le pardon des anciennes relations, à faire ce qu'on appelle en Theta Healing les fragments d'âme, c'est-à-dire récupérer toutes les parties de votre âme, toute l'énergie de votre âme qui reste à se consumer énergétiquement dans vos autres, dans vos ex, dans des situations douloureuses, dans des situations de maltraitance. Et donc c'est important d'énumérer de vos situations de maltraitance, vos anciens, vos ex, et de faire ce qu'on appelle en Theta Healing des fragments d'âme. Moi j'aime énormément cette façon de travailler. D'ailleurs, en fait, si vous voulez venir vers moi pour des séances, répertoriez les noms de vos anciens partenaires et des relations disharmonieuses que vous avez, vos parents, vos grands-parents. On va s'arrêter là, on n'ira pas plus loin. C'est juste pour dégager votre énergie actuelle et on va rompre en faisant des fragments d'âme, c'est-à-dire redonner à votre âme toute son énergie, qu'elle puisse s'incarner en étant entière. Et dans le monde de l'âme, nous pouvons travailler avec les âmes des uns et des autres. Si l'âme ne veut pas recevoir le soin, l'âme ne recevra pas, parce que ça peut ne pas être le moment, mais où l'âme peut recevoir le soin et véhiculer le soin au fur et à mesure avec intelligence. Donc voilà, connectez-vous, connectons-nous au monde de l'âme pour arriver à éclairer notre vie. Alors, dans le jeu des flammes jumelles, lumière et liberté, c'est la carte 8 qui tout de suite va me parler de l'expansion, hein, de notre âme qui a vraiment envie de se libérer, de sortir de ses prisons. Cette carte, pardon, je la regarde toute seule. Cette carte nous dit beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'elle reprend toute l'énergie de ce que je viens de dire. Soyez parfaitement enracinés dans la terre-mère. Sachez que la terre-mère est nourrie par le soleil, que vous êtes les différents fruits, que nous sommes à des stades de maturité différents et que les âmes qui sont dans l'éveil un peu avancé, ou en tout cas un éveil dont ils sont conscients, doivent complètement être dans la compassion. Dans la compassion, c'est-à-dire comprendre l'autre, accompagner l'autre, aider l'autre pour qu'on puisse diffuser l'information de paix, l'espérance, la joie, le bonheur, l'équité, la quiétude, etc. Cette carte vous dit, vous faites partie du grand arbre de la spiritualité, hein, parce que vous êtes des artisans de lumière. Vous êtes des artisans de lumière. Vous êtes sur la voie de l'éveil spirituel, vous êtes le fruit d'une longue gestation personnelle. Vraiment, c'est tout ce que je vous ai dit depuis le début. Faites votre chemin, quelle que soit la façon. N'oubliez pas la méditation, parce que la méditation, pour moi, c'est de se connecter au silence. Le silence est ce qui crée. Le silence est une manifestation de l'énergie de la création et de l'énergie d'amour qui circule en vous. Donc vous êtes bien sur la voie de l'éveil spirituel, c'est clair en regardant ces vidéos-là, vous êtes clairement sur la voie de l'éveil spirituel.
Vous irradiez de sagesse et de compassion. N'arrêtez pas d'irradier de sagesse et de compassion. Et de chercher à votre façon à diffuser vos connaissances aux jeunes pousses, aux toutes les personnes qui sont autour de vous. Ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous néanmoins que quoi qu'il arrive, tout est bien. Mais surtout qu'en fait, il n'y a pas de drame. Et qu'on est en train juste de changer de scénario. Mais c'est toujours un scénario. La guerre, c'est un scénario, mais la paix, c'est aussi un scénario. On change simplement de scénario. On a juste envie de vibrer un scénario de paix, de joie. Mais ne soyez pas plus... ne vous prenez pas au sérieux, j'ai envie de dire. Hein. Ne soyez pas dans le drame de la peur, de la guerre, du manque. Mais ne soyez pas non plus des artisans de lumière dans le genre « je vais sauver le monde ». Oui, vous allez sauver le monde, mais c'est tellement évident que c'est pas la peine de vibrer ça comme si c'était extraordinaire. C'est juste fluide, c'est juste merveilleux, c'est juste de le désirer dans la paix. Alors, la carte nous renvoie au texte 66. Je ne sais pas si vous avez déjà compris comment ça marche. Alors évidemment, vous m'avez demandé c'est quoi ce jeu et est-ce qu'on peut l'avoir. En fait, il n'y a que 2 prototypes là, qui vraiment les cartes sont très belles. Je n'ai pas le temps et puis ce serait un investissement. Je n'ai pas encore pensé à l'éditer de façon à grande échelle. Après, franchement, si vous voulez en avoir, vous pouvez me les commander, mais à ce moment-là, je peux vous assurer, j'ai dû payer 40 ou 50 euros, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, je peux le faire qu'au compte-gouttes. Si vraiment vous le souhaitez, on peut vous le faire, mais ça va coûter cher. Mais c'est sûr que ce sont des cartes qui représentent une ouverture de conscience intéressante. Donc pour l'instant, je ne sais pas quoi vous dire. Par contre, oui, il est disponible immédiatement en carte numérique. C'est-à-dire que vous avez les cartes numériques, vous pouvez les avoir partout avec vous, sur votre téléphone portable, sur votre tablette. Et vous pouvez faire par un aléatoire que vous allez déterminer, vous pouvez sortir vos cartes. Vous pouvez aussi les regarder les unes après les autres, puisqu'elles sont un chemin d'éveil, un chemin de progression, puisqu'elles ont accès au texte du livre « Ma liberté ». Bon, je ne sais pas si j'ai été claire, c'est pas grave. Alors, texte 66, que va-t-il chercher à nous apprendre aujourd'hui? Tous les fruits arriveront à maturité sous l'effet des rayons du soleil et chaque fruit mûr est un soleil qui irradie la vie autour de lui. C'est tout ce que vous avez à faire, hein. Être des fruits mûrs, être dans l'éveil pur et donc du coup être des soleils et donc irradier de toutes les façons possibles et imaginables votre soleil intérieur. Ce faisant, nous aidons la Terre à trouver la paix et à sortir de l'idée de guerre, à sortir des scénarios de guerre. Alors, les phrases d'après sont un peu plus philosophiques, je vais quand même les lire. La sève de l'arbre, donc ce par quoi on est planté, représente la société, nos croyances sociales. Donc c'est marqué la sève de l'arbre est sociale. Le soleil en fait est la seule réalité, c'est la vraie vie, c'est l'essence, c'est la lumière. Il y a un passage à accomplir de la vie actuelle, c'est-à-dire de nos connaissances sociales, de nos croyances anciennes, de notre tridimensionnalité, notre matérialisme, à la nourriture céleste du soleil qui représente le savoir spirituel, universel et le seul réel. Chaque texte est un apprentissage extraordinaire. Je vous recommande, alors le livre numérique, il est facile à voir, hein, pareil sur mon site, je ne sais même pas comment s'appelle mon site, Lumière et Liberté, oui, ça doit être ça. Sur mon site, vous pouvez avoir le livre en numérique, moi je vous conseille évidemment le livre papier. Et donc commandez-le sur Bookelis. Les livres dédicacés, c'est difficile parce que je ne les ai pas avec moi puisque je ne suis pas encore de retour chez moi. Alors, ben oui, je vous le recommande parce qu'après, le texte, c'est moi qui donne mes impressions après avoir reçu ce texte et j'ai l'impression que c'est si difficile d'être amour. Il y a, c'est vrai, une urgence à incarner l'amour, c'est ce que je dis après.
Et en fait, je dis, il s'agit vraiment que le savoir être Dieu soit de mieux en mieux compris et de plus en plus naturel pour nous, donc pour moi, pour nous. Il doit s'intégrer à notre personnalité. Je le souhaite vraiment pour chacun d'entre nous. Je comprends l'importance pour nous d'être Dieu, de savoir être Dieu. Et on va faire une reprogrammation. Si vous voulez, recevez de savoir l'importance d'être Dieu, de savoir l'importance pour Dieu de vous savoir être Dieu, de savoir à la lumière, de savoir que la lumière veut que vous soyez Dieu, que vous receviez dans chacune de vos cellules, de comprendre pendant toute la semaine, d'avoir la compréhension de ce qu'on attend de nous à être Dieu, à être l'amour, de comprendre le bonheur qu'entraîne le fait de se savoir être Dieu, de se vivre Dieu, d'être une partie du divin et d'être aussi le divin, d'être une partie du tout et le tout à la fois. Vraiment, recevons encore un peu plus de comprendre ce que c'est qu'être Dieu, de vibrer l'amour, de se connecter aux énergies bienveillantes, avec légèreté, avec fluidité, sans ego, sans sentiment d'être des sauveurs et de s'enorgueillir de cela, mais simplement d'être dans la joie, de pouvoir être cette lumière, de pouvoir simplement, comme un enfant, retourner à sa source première. C'est étrange, je regarde le Bouddha et je vois qu'il est en train de sourire, d'installer toujours ce sourire qui dit en toute simplicité, je sais qui je suis un être divin et je peux l'irradier et devenir une énergie virale d'amour. C'est ce que je nous souhaite à tous, c'est de devenir vraiment cette énergie d'amour. Merci encore pour cet espace, merci pour ce partage. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi. Je vous dis merci d'être là. Et pardon. Merci à vous d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, marquez j'aime parce que ça a de l'importance. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Quand vous marquez j'aime, du coup, eh bien, la façon de distribuer la vidéo va permettre à beaucoup plus de personnes de la recevoir. Parce que quand elle est vue et aimée, naturellement, elle est présentée à plus de personnes. Et je pense que nous allons vraiment travailler à vivre semaine après semaine dans cette énergie de guérison, à recevoir les paroles de la source et à partager avec tout le monde. Chaque fois que quelqu'un va recevoir cette vidéo, il va grimper dans son énergie d'amour et va prendre la décision de grandir et de progresser dans cette énergie d'amour. Donc, je compte sur vous pour liker. Je m'amuse, excusez-moi. Je vais essayer d'être un peu sérieuse. Je compte sur vous, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, de la partager et puis d'y revenir. Et puis vraiment avec impatience, je vous retrouve la semaine prochaine. En fait, vous savez, tout à l'heure, j'ai été à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis en train de vous faire la vidéo comme si je pensais qu'on était mercredi. Et je ne sais pas si je vais attendre mercredi. Je pense que je vais la renvoyer entre aujourd'hui, où nous sommes en fait lundi, et mercredi. Donc vous verrez bien ce que j'aurai décidé. Est-ce que je l'envoie tout de suite pour mercredi ou est-ce que j'en refais une mercredi? Voilà, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour votre amour. Merci à la source qui coule en nous, donc à notre énergie d'amour, de nous aimer comme elle nous aime et de vouloir nous éveiller à être l'amour, à partager l'amour et à vivre l'amour. Je salue tout le monde, je salue les complémentaires de tout le monde et je nous salue dans notre désir d'être des lumières. À très bientôt.